Il avait fait un break après avoir brillé des mille feux aux côtés de son père de Premier ministre. Ce soir, face à l'opinion, a le plaisir de recevoir pour vous Maître Patrick Mutombo Buzango qui a décidé de faire sa rentrée politico-médiatique sur notre plateau. Maître Mutombo, comment allez-vous? Bienvenue sur notre plateau. Merci, Monsieur Kayembe. Je me porte en charme, comme vous le constatez. Je vous l'ai promis que ma première émission politique après ces longs moments de trêve Mm. serait sur votre plateau. Et voilà, chose promise, chose réalisée aujourd'hui. Nous sommes très honorés en tout cas. Merci Merci. beaucoup. Ici, la tradition n'a pas changé depuis des lustres, Maître Patrick. Vous regardez votre caméra, elle est juste en face de vous. Faites votre profession des fois. Dites au public si vous êtes prêt à convaincre. Je suis prêt à dire ce que je peux. Qu'est-ce que vous êtes devenu? Bon, vous savez, la tradition politique interne comme internationale veut qu'un homme politique ne puisse jamais mourir. Donc, cela veut dire que un homme politique ne meurt pas. Je suis là, je suis resté la même personne, avec mes propres convictions, les convictions que je partage avec l'ensemble des populations congolaises. Je suis acteur politique comme par le passé, mais cette fois-ci sans une Comment vous couleur situez maintenant? politique. Vous êtes de quel bord? Est-ce que vous êtes toujours derrière votre père, l'ancien Premier ministre Bruno Tshibala, dans son UDPS sans épithète? Ou vous évoluez en indépendant, vous avez retrouvé la société civile euh, là où vous connaissez depuis longtemps? Écoutez, il, il est important de faire un petit rappel de ce qu'a été ma carrière politique. Mm. Je suis un de fidèles lieutenants militants de l'UDPS depuis très longtemps. J'ai milité aux côtés de tout le grand de l'UDPS. Le 30 juin 2005, lorsque tout devrait s'arrêter, nous étions là. Nous avons fait parler la rue à toutes les occasions. Et après, en 2011, j'avais décidé de quitter l'UDPS pour rejoindre le Parti travailliste de Steve Mbikaï, où les tâches de porte-parole, de chargé de questions politiques et juridiques m'avaient été confiées. J'ai exécuté ces fonctions avec dignité et après, pour des raisons de convenance personnelle, j'avais quitté pour rejoindre la dynamique du rassemblement de forces politiques acquises au changement créé en Belgique sous l'autorité du président Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire. Rejoindre le rassemblement En tant que ou personnalité, rejoindre votre oncle, votre père, M. Bruno en Tshibala, tant que où personnalité, vous aviez déjà des échos, qu'en ce moment-là, il deviendrait Premier ministre plus tard. je suis sur ce plateau pour vous donner des informations. Allez-y. Alors, j'ai milité au sein du Rassemblement. Après le décès du président Tshisekedi, il y a eu ce que vous connaissez, le Rassemblement Limité, les rassemblements Kassavubu. J'étais une personnalité politique. J'ai préféré, par conviction, euh, militer aux côtés du Premier ministre Bruno Tshibala, à l'époque porte-parole du Rassemblement, comme personnalité. Et depuis, je n'ai jamais adhéré à un seul parti politique. Donc si vous voulez me faire comprendre que selon vous, le fait pour moi d'avoir été en permanence aux côtés du Premier ministre Bruno Tshibala voulait dire que j'avais adhéré à son parti On vous a UDPS. vu également plus d'une fois aux côtés de lui lors des manifestations Mais de son parti politique. justement, Mm. nous étions dans le rassemblement. Vous voulez me dire que toutes les personnes qui étaient à ses côtés ou toutes les personnes qui étaient dans ses activités étaient forcément des l'UDPS? Écoutez, on adhère dans un parti politique par un acte d'adhésion et puis on a sa carte de membre et puis on peut être nommé dans le directoire ou au niveau du directoire ou dans les organes décisionnels du parti. Donc à ce jour, je peux vous affirmer que je n'ai jamais été dans l'UDPS, je n'ai Dans jamais, l'UDPS, Tshibala, il faudrait le je n'ai préciser. jamais, Mm. puisque vous parlez de l'UDPS sans épithète, Mm. je n'ai jamais exercé des fonctions dans des organes décisionnels. Par contre, euh, j'aurais bien voulu être membre de ce parti parce que j'estime que M. Bruno Tshibala, c'est un homme qui est plein de convictions. Vous savez, je l'ai toujours dit à toi et à d'autres amis, c'est que
dans ce pays, nous avons la malchance de ne pas connaître des érudits que Dieu nous accorde, que Dieu nous donne. Bruno Tshibala, c'est un pachyderme, d'un grand esprit. Il fait partie d'un nombre réduit de personnes qui ont pu accéder dans le cénacle de Mazarin que nous avons au Congo. C'est un grand esprit. Vous savez, naître, grandir, embrasser la carrière politique et devenir Premier ministre, c'est un parcours qui n'est pas accordé à tout le monde. C'est un parcours qui n'est pas donné à tout le monde. Alors, pour quelqu'un qui a passé une quarantaine d'années dans le combat, dans l'opposition, et devenir Premier ministre de suite de ce combat-là, alors chapeau bas à lui. Malheureusement ou heureusement, le destin n'a pas voulu que je puisse faire partie de... un Premier ministre dont le bilan, on le sait tous, est sujet à caution. Vous n'avez pas voulu adhérer à son parti parce que vous aviez vu qu'il n'aurait pas d'avenir, ce parti. On a l'impression qu'il est sombre, qu'il est devenu l'ombre de lui-même après le passage de son président, à l'époque autorité morale, à la primature. Je comprends, vous êtes très très nostalgique, mais c'est une question qui ne me met pas très à l'aise dans la mesure où vous voulez que je puisse parler au nom d'une famille politique à laquelle je n'appartiens pas. Mais c'est que je sais, si vous voulez parler du bilan, nous sommes ces gens après la gestion de ce qu'a été notre primature, notre gouvernement sur ce plateau. Je suis très à l'aise de parler de notre bilan. Aujourd'hui, on parle de l'alternance. Cette alternance est l'œuvre du gouvernement qui a été piloté par Bruno Tshibala. Ça, c'est de un. Des deux, il faut vous rappeler que ces élections ont été organisées du début jusqu'à la fin sur fonds propres du gouvernement. Regardez ce qui se passe actuellement pour la mobilisation de recettes, les différentes difficultés que nous avons. Mais quel a été notre budget à l'époque? Le budget qui nous a conduit à organiser les élections, à payer les militaires, à affronter les différentes agressions militaires que nous avions à l'est du pays et partout, pour vous conduire à faire ce bilan aussi négatif de notre gestion. Je pense que carrément c'est de la mauvaise foi. Bruno Tshibala a un bilan très élogieux, très positif, départ l'organisation des élections, départ l'alternance qu'il y a eu. Parce que, souvenez-vous, il ne faut pas aimer une chose et son contraire. Lorsque nous avons accepté de conduire ce gouvernement, de placer nos ministres, il y a deux questions qui se posaient. Les gens voulaient savoir, mais écoutez, Kabila ne dit pas, il ne se prononce pas sur son sort. Donc vous allez l'accompagner. Kabila sera candidat à sa propre succession contre la Constitution. Nous sommes allés dans ce gouvernement sur base d'un accord politique qui n'avait pas en son temps bien clarifié ce que serait le sort de Kabila dans la mesure où il ne parle pas. Mais aujourd'hui, Kabila, comme président de la République, il est conjugué au passé. Vous avez eu des élections, il y a eu une alternance. Regardez l'attitude républicaine qu'a eu ce monsieur, ce Premier ministre, après la proclamation des résultats de ces élections. Alors, estimez que après tout ça, notre bilan est négatif. Alors, vous dites qu'il est négatif par rapport à quoi? Écoutez, nous n'avons pas géré cette primature pendant 5 ans ou 6 ans comme les autres. C'est un petit moment de 2 ans. Mais si au bout de 2 ans, vous avez des élections, vous avez les taux du dollar, le taux de change qui était resté à entre 1550 et 1600. Il avait promis de nous les laisser à 1000 francs. S'il vous plaît, oui. les frais académiques ont été sensiblement revus à la baisse. Alors, vous voulez vraiment être sérieux avec vous-même en disant que notre gestion a été calamiteuse. Alors, je comprends que vous ne vivez pas dans cette... Bruno Tshibala qui a tout de même laissé des plumes à la primature. Il y est sorti politiquement affaibli. Il n'a pas été élu au sénatorial. Son parti s'en est tiré avec 0 député. Il a également laissé des cadavres dans son placard. Il aurait détourné des fonds publics alloués à la paix
des membres Vous de voulez son bien cabinet, que- une vous information voulez- judiciaire a été ouverte Vous contre voulez lui. bien parler du passé, vous voulez bien parler Non, du c'est important DPS. parce que ça nous permet... Écoutez, vous allez recevoir les cadres de ce parti ici. Mm. Peut-être ils pourront me remplacer pour vous donner plus d'informations. Mais je ne vous laisse pas débiter sur ce plateau des contre-vérités dans la mesure où M. Tchibala est un membre du gouvernement qui siège dans l'actuel gouvernement. C'est parce qu'il a un poids politique. Il a pu avoir de députés qu'il pouvait. Je pense qu'il doit avoir moins de 10 députés et plus de 5 députés. C'est suffisant, c'est à ce titre qu'il a un représentant dans l'actuel gouvernement. Quant à l'information judiciaire, et j'espère que vous allez boucler la page Ah, c'est important parce qu'il faudrait qu'on évolue. Hein? la page nostalgique sur ça. Mm. Écoutez, Monsieur Kayembe, je suis de ces hommes qui militent pour des valeurs. Et parmi des valeurs que je qualifie d'ultimes pour ma vie, il y a la loyauté et la fidélité. J'aime des hommes loyaux et j'aime être loyal. J'aime des hommes fidèles et j'aime être fidèle. Je pense que dans la vie, quelqu'un qui t'a apporté secours dans de moments difficiles de votre vie, quelqu'un qui t'a offert du pain, quelqu'un qui t'a offert de l'eau dans une certaine phase de votre vie, peut-être pendant que vous étiez seul, quelqu'un qui, par son ministère, a pu faire sortir ta femme de la maternité quand peut-être tu n'avais rien, quelqu'un qui a pu te permettre de prendre en charge le frais scolaire de vos enfants, quel que soit ce qu'il peut faire, tant que cela ne porte pas sérieusement atteinte à votre dignité, à votre honneur, il faut tâcher de lui exprimer votre reconnaissance. Ça lui donne le droit je de ne suis pas détourner la des fonds. justice, je ne suis pas la justice, et vous, en tant que journaliste, vous devez savoir ce que vous dites, parce qu'il n'y a pas une décision judiciaire devenue définitive qui atteste que ce monsieur a eu à détourner les fonds. Mais quant à ce qui me concerne, parce que je suis un homme, j'aime avoir mon moral haut et j'aime avoir une morale forte. Ma morale ne me permet pas de me retrouver en justice ou en conflit avec des personnes qui, à un certain moment de ma vie, ont eu à m'apporter un ballon d'oxygène. Est-ce que vous vous êtes brouillé, dernière question sur cet épisode, vous vous êtes brouillé avec Bruno Tchibala au crépuscule de ce mandat? C'est un parent. C'est un parent. Mieux, c'est un papa pour moi. Et politiquement, on n'a plus la même vision des choses. C'est un parent. Je n'ai jamais eu de problème avec lui. Il sait m'avoir quand il veut et je sais l'atteindre quand je veux. On sait se voir quand il le faut. C'est un parent. Est-ce qu'il est important de vous rappeler que je suis du centre et que au centre de ce pays, le rapport du genre père et fils sont sacrés? Il ne peut jamais avoir de conflit entre un père et un fils. Et surtout, ce que je vais vous dire, tant que de ma bouche, je ne l'ai jamais dit, et de sa bouche à lui, il ne l'a jamais dit, alors, il vous reviendra à vous de faire le choix entre le sérieux et le ragot. Voilà, donc c'est important de tordre le cou aux rumeurs. Maître Patrick Moutouma, encore une fois, on rappelle que c'est très important pour nous de vous recevoir sur ce plateau après 2 ans de repli, de retraite. Ça vous a fait du bien. Maintenant que vous comptez vous lancer, est-ce que vous avez suffisamment mûri? La donne a-t-elle changé sur le plan politique? Et quelle orientation comptez-vous prendre? D'abord, ce qu'il faut vous dire, c'est que pendant ces temps, je n'avais pas le main croisé. J'ai passé du temps dans mes recherches de droit. Et là, je suis en train de préparer ma thèse pour enfin arriver à donner corps à un rêve que j'ai toujours chéri. Mais d'autre part, vous savez, la nature a horreur du vide. Il était question, après avoir observé l'alternance qu'il y a eu, laquelle alternance a donné joie à plusieurs Congolais et insatisfaction à certains autres,
avec la naissance de la coalition FCC Cash, alors je me suis dit que réellement la nature a horreur du vide. Il était moment de venir parler aux Congolais, de venir parler à mes compatriotes, leur apporter le message d'espoir, mais aussi donner des pistes de solutions pour la sortie de cette crise qui est déjà en train de se vivre dans notre pays. On va parler de la crise, on a pris du temps, peut-être pour se remettre de l'émotion, quand on a vu Félix Tshisekedi arriver au pouvoir, surtout quand on sait que vos rapports, vous deux, étaient très tendus. On connaît parfois des pics, des tweets, et même des publications Facebook, des émissions que vous avez faites, où vous aviez particulièrement pris à partie celui qui était à l'époque fils de l'opposant. Vous avez l'honneur, mes choix, quand vous voulez insinuer que j'ai eu à avoir un conflit particulier avec celui qui est devenu président de la République. Combien, dans la guerre des UDPS à l'époque, dans la guerre des UDPS. Combien ne suis-je pas honoré? Mais écoute, monsieur Kayembe, tout à l'heure là, je vous disais que j'aime les valeurs. Je ne réunis jamais ma parole. Et par cette émission, je veux assumer tout ce que j'ai eu à dire sur l'actuel président de la République. Vous ne le regrettez pas? Vous ne retirez rien? Je ne retire rien et j'assume tout ce que j'avais dit à son propos, parce que nous étions dans une guerre. L'actuel président de la République a été en guerre à un certain moment avec Vital Kamerhe, qui est devenu aujourd'hui son plus grand allié. Il ne l'a pas regretté parce que c'est un homme politique. Le président de la République a été en guerre à un certain moment avec Moïse Katumbi lorsqu'il était dans l'opposition frontale. Il ne l'a pas regretté. Le président de la République a été en guerre avec Joseph Kabila. Qu'il avait traité de tous les noms d'oiseaux. Il ne l'a pas regretté. C'est que la politique est un art du possible. Comment voulez-vous me culpabiliser sur ce fait lorsque le même président qui avait estimé que la place de ces gens qui sont aujourd'hui ce partenaire devrait être en prison. Mais aujourd'hui, il dit que ce sont ce partenaire de choix. Des gens qu'il faut pour la relance du Congo. La politique est un art du possible. Le président de la République le sait pertinemment bien où il est, qu'en cet instant-là, nous étions en opposition par rapport à nos vues. Et c'était une guerre politique. Par rapport à votre positionnement, vous aviez voulu dédoubler l'UDPS. C'était une bataille politique. Aujourd'hui, il est président de la République. Mais comment il n'instruit pas la justice ou le ministère de l'Intérieur d'annuler l'autre parti? Parce qu'il existe toujours. C'est parce que c'est un homme, je pense, républicain. Et il sait ce qu'il doit faire de ce qu'il ne doit pas faire. Est-ce que vous êtes déjà Par le passé, c'était une guerre entre nos deux camps politiques. Et aujourd'hui, il n'y a plus raison que cette guerre puisse exister. En plus, à l'époque, M. Tshisekedi était secrétaire général adjoint chargé de questions extérieures du parti. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de cet homme-là. Aujourd'hui, nous parlons du président de la République. M. Tshisekedi est le président de ma République. Et moi, je suis le citoyen de la République dont il est le chef de l'État. C'est deux personnages différents. Je lui dois à ce jour tout le respect lié aux fonctions qu'il est en train d'exercer. C'est ça le sens républicain de la chose. Mais Dieu seul le sait s'il ne vous garde pas une dent, parce qu'à un moment donné, vous aviez failli déstabiliser son parti, l'UDPS. Vous êtes-vous rencontrés depuis le 24 janvier 2019? Et si oui, qu'est-ce que vous êtes dit? Je comprends les sentiments qui vous habitent. Vous êtes curieux, ce qui est même le créneau du travail que vous êtes en train de faire. Mais il me revient à moi de porter à votre connaissance que je suis un homme républicain. Je crois en l'alternance qu'il y a eu. Je crois aux capacités du président Tshisekedi pour diriger ce pays. Vous parlez maintenant là de Félix Tshisekedi qui a été secrétaire général adjoint du parti ou bien président national de l'UDPS après nous. Mais moi, sur ce plateau, je parle de M. Félix Tshisekedi qui est devenu président de la République. Alors, soit vous êtes en train de beaucoup m'élever,
soit c'est lui que vous êtes en train de diminuer. Je suis un simple citoyen. Est-ce que vous voulez savoir vu? s'il a une dent? Vous voulez une savoir dent, oui. s'il a une dent contre moi? Pourquoi l'aurait-il? S'il a une dent contre moi, c'est que... Vous êtes un homme fini, donc? Non, mais pourquoi il doit avoir une dent contre moi? Parce que c'était une bataille politique, c'était une bataille judiciaire. Voulez-vous me faire comprendre qu'il n'y avait que deux coups dans notre sens, de notre côté, et de leur côté, il n'y avait rien eu? Ou bien, vous voulez faire du triomphalisme? Le fait qu'il soit devenu président de la République doit pouvoir lui donner droit de régler des comptes aux personnes ou à des personnes avec qui hier ils étaient dans un combat, dans une bataille politique. Ça, ce n'est pas la République que nous voulons construire. Si tel était le cas, je ne pense pas que M. Kabila, Joseph, accepterait en bon escient de pouvoir lui laisser le fauteuil présidentiel. Si tel était le cas, en tout cas, Mobutu allait tuer le père du président de la République, de l'actuel président, parce qu'ils étaient à un certain moment en conflit. Ça, c'est une mauvaise manière de voir les choses en politique. Ce n'est pas ça le sens républicain que nous voulons amener sur la classe politique congolaise. Nous faisons de batailles politiques quand c'est important, nous discutons des idées quand c'est important, et bien, aujourd'hui, le sort a voulu qu'il devienne président de notre République, autant que le sort avait voulu que M. Tshibala puisse être Premier ministre de la République en son temps. Alors, qui sait si demain, je serai aussi président de la République du président actuel? Devrais-je à mon tour lui régler également de compte? Alors, pas de règlement des comptes, on comprend. Est-ce que vous saviez que M. Tshisekedi serait président de la République? Moi, je vous dis non. Sa venue, son accession à la magistrature suprême m'a enseigné beaucoup de choses. Déjà que je suis un chrétien pratiquant, mais j'ai appris une fois de plus que en politique, l'impossible n'existe pas. Parce que dans tous mes calculs, je ne voyais pas comment il pouvait devenir président de la République. Vous avez vanté tout à l'heure ses capacités managériales, ses compétences à pouvoir diriger un pays aussi peuplé, presque 5 millions d'habitants. Maintenant, Maître Patrick Moutombo, quel regard portez-vous particulièrement sur la gouvernance de Félix Tshisekedi, bientôt 2 ans? Monsieur Kaïbe, Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un qui, rien qu'à le voir physiquement, il sait vous convaincre de sa volonté politique. Ce qui ne suffit pas. C'est quelqu'un qui tient apparemment à ce que les choses puissent changer. Parce que il a quelque chose de particulier, et je le sais. Il est devenu président de la République parce que quelque part il porte le sang du Sphinx, Étienne Tshisekedi Moulumba de heureuse mémoire. Et que tout ce qu'il va faire dans la vie, dans son mandat de 5 ans qui reste pratiquement 3 ans, il devra le faire aussi en mémoire de son père, de ce qu'a été la lutte de son père. Mais ben, quand vous dites que la volonté seule ne suffit pas, et pourtant, en politique, la chose qui est prépondérante, c'est d'abord le vouloir. Mais la situation dans laquelle il baigne, c'est une situation techniquement difficile. Vous savez, il est dans ce qu'on appelle la coalition. La coalition, c'est quoi? La coalition, c'est que, en clair, vous êtes président de la République, vous n'avez pas la majorité, vous essayez d'apporter, vous, quelques députés, pour se joindre à la majorité parlementaire, et puis vous définissez un programme commun. Mais le programme ne vient pas dans un régime semi-présidentiel, un régime politique semi-présidentiel comme le nôtre. Le programme n'est pas défini par le président de la République. Le président de la République donne l'impulsion, il définit les grandes lignes, mais c'est les premiers ministres qui définit les programmes, qui présente les programmes au Parlement, et le Parlement accepte ce programme-là. Si ça ne va pas, c'est le FCC qui bloquerait les choses parce que le Premier ministre est issu de l'autre bord. Je n'aime pas la facilité. Et ça, c'est une manière simpliste de voir les choses. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour le moment? C'est que le président Tshisekedi a un sort inéluctablement lié à celui du FCC. Il a la volonté, il a le pouvoir, il a le vouloir et le faire. Il a le vouloir, mais le faire revient au FCC. Parce que lui, il est président de la République.
il est garant de la nation. Mais la politique gouvernementale est définie par le gouvernement, où le FCC a un Premier ministre et la majorité de ministres. Il faut à tout prix que le président de la République arrive à faire enterrer la hache de la guerre, s'il le faut, et mener une bonne politique avec le FCC. Parce que, écoute, en 2023, en politique, la chose la plus importante, c'est le projet. Le président de la République est passé président pour 5 ans, mais c'est des années qu'il passe en coalition. Et mettons cela aussi dans le compte de l'expérimentation. Le projet le plus important pour le président de la République doit être celui de 2023. La véritable bataille politique de Félix Tshisekedi, ce n'est pas ce qui se fait maintenant, là, c'est 2023. Parce qu'il ne pourra pas réaliser tout son programme, ses projets en 5 ans ou en 3 ans qui lui restent. Mais si aujourd'hui il doit se brouiller avec le FCC, il doit passer tout son temps dans de querelles parce que Mabunda a dit, Ilunkamba a dit, lui aussi il vient, il répond, il envoie ses lieutenants. Mais en réalité, le président de la République et le FCC, les deux sont en train de faire le lit pour que l'actuelle opposition puisse remporter les élections en 2023. Parce qu'il ne viendra pas dire que voilà, moi je voulais mieux faire, mais c'est le FCC qui m'a empêché. Dans ce cas, on va le sanctionner et le président de la République et le FCC, c'est-à-dire tous ceux qui ont composé la majorité parlementaire et qui a conduit à la majorité au niveau du gouvernement. Mais quand vous regardez les quelques mois qu'il a déjà passé au sommet de l'État, sur le plan pratique, quittons la théorie, des manières pratiques, est-ce que vous avez l'impression que M. Tshisekedi assure qu'il a suffisamment d'épaules pour porter ses costumes de président? Écoutez, dire le contraire m'amènerait à juger son successeur, le président Kabila, qui a accepté par voie de démocratie de lui céder ce fauteuil-là, et dire le contraire, ce serait cracher sur la mémoire de son père qui l'a formé. Je suis de ceux qui pensent que Félix Tshisekedi a ce qu'il faut pour faire avancer le pays. Je suis de ceux qui pensent que Félix Tshisekedi a la volonté, qu'il suffit de lui accorder du temps, de mettre hors d'état de nuire le faucon, les extrémistes autour de lui, de le emmener un peu dans des voies purement républicaines, comme il en donne déjà l'exemple, il va mieux faire les choses. Un divorce avec Kabila ferait mieux les choses ou ferait avancer les choses? Écoutez, le président commettrait une erreur monumentale si, à ce jour, il divorçait d'avec Kabila. Pourquoi? Parce que Kabila a déjà géré pendant 18 ans. Kabila n'a pas intérêt encore de mieux faire parce qu'il est jugé par rapport à ce qu'il a déjà fait pendant les 18 ans. Mais c'est Félix Tshisekedi qui devra être jugé dans le jour qui vient. C'est-à-dire, ils sont dans un mariage où, d'une part, il y a quelqu'un qui a beaucoup qui n'a rien à perdre, et d'autre part, il y a celui qui a tout à perdre. C'est-à-dire, Félix Tshisekedi a beaucoup à perdre à ce jour. Si son divorce avec Kabila advenait, ce qui va consacrer une crise politique. Il n'y aura plus des institutions régaliennes, fonctionnelles comme il se doit. Il va falloir désigner, s'il veut, un informateur au niveau du Parlement. Mais avec l'arrestation de Vital Kamerhe, je pense que c'est un signe qui joue politiquement de faveur du président Félix Tshisekedi. En faisant, c'est pas l'état des droits qui est en marche ici. On démontre qu'on peut même arrêter un proche collaborateur du président. Je ne veux pas, je ne veux pas beaucoup discuter sur le droit, mais je préfère parler politique. Ouais.
Sur le plan de droit, vous pouvez me dire et m'inventer tout ce que vous voulez, je vous le concède. Mais sur le plan politique, Vital Kamerhe était la béquille du président de la République pour l'Est. Aujourd'hui, son arrestation met en déséquilibre le président de la République. Des deux, les députés du FCC, par l'élection de Kabound, et tout ce qui s'est passé par la suite, ont dû manifester leur loyauté à l'autorité morale, à leur autorité morale. Alors aujourd'hui, s'il faut mettre de côté ce gouvernement, parce que c'est un acquis, c'est que le président a actuellement, c'est un acquis, son gouvernement, un premier ministre. D'ailleurs, lui-même, il ne s'en plaint jamais. J'ai jamais entendu le président de la République se plaindre, voilà, du premier ministre ou de tel autre. Cela suppose qu'il y a une ambiance conviviale qui règne entre eux. Mais si il doit perdre maintenant toutes ces personnes-là pour aller se lancer vers l'inconnu, il perdra du temps. Il y a risque qu'il puisse perdre certains de ses proches. Et ce qui va arriver, c'est qu'il risque de se trouver seul contre tout le monde. Parce que quand vous suivez les discours, vous avez suivi le cardinal Ambongo, son discours quand il dit que voilà, il y a eu une mafia électorale entre ce qu'il voulait dire, j'interprète, entre le président Tshisekedi et le président Kabila, et les peuples croyaient que de ce péché, c'est-à-dire de ce hold-up électoral, selon eux, pouvait sortir une bonne chose. Vous sentez que pour l'Église catholique ou bien la société civile, ils sont contre le président de la République, ils sont contre les régimes anciens. Mais qu'est-ce qui lui rassure qu'après toutes ces choses, il sera le gagnant? Moi, je pense que le président de la République a tout intérêt de pouvoir sauvegarder cette alliance et beaucoup viser 2023. Parce que le grand enjeu politique pour lui, ce n'est pas ce qui se passe actuellement. Mais 2023. Mais c'est 2023. Même si maintenant on lui met les bâtons dans les roues. Non, mais il doit faire avec. Écoutez, il doit faire avec. Il doit faire avec. Écoutez, Félix Tshisekedi, c'est celui qu'on appelle ranger. C'est-à-dire, ce n'est pas un faible, c'est quelqu'un qui a toutes les couilles possible pour aller faire la guerre et ramener des victoires. Mais si on va dans un choc frontal, qui perdra dans cette bataille? Le peuple, le cash ou le clan Kabila? Non. Le plus important, c'est que aujourd'hui, le président de la République, Félix Tshisekedi, n'a pas intérêt de pouvoir s'engager dans une telle bataille. Il est vrai qu'il faut il faut une bataille sérieuse contre les antivaleurs. Mais à tout moment, comme garant de la nation, il devra toujours se mettre au-dessus de la mêlée pour arbitrer les conflits qui puissent exister entre les institutions et entre le particulier, entre les compatriotes. Le président de la République ne doit pas être inclus dans les débats qu'il y a entre le camp politique, entre le clivage. Prendre fait cause pour tel camp ou tel autre. Il est président de la République. Mais cela ne traduit pas aussi une faiblesse de sa part. Cela ne doit pas être compris comme une faiblesse de la part de protagonistes ou de ceux qui sont en face de lui. Est-ce que vous l'avez senti dans son discours des 60 ans de notre indépendance? Vous avez eu en face de vous un président qui se place au-dessus de la mêlée ou, entre guillemets, un président militant. Le président de la République a fait un très bon discours, un discours élogieux, parce que il y a un paragraphe où il dit que en tant que garant de bon fonctionnement des institutions, il fera toujours de son mieux pour arbitrer des conflits inutiles qui vont avoir entre les institutions et maintenir la stabilité. Ça, c'est bien. Mais ce que je reproche ce que je pense qu'il faut corriger prochainement, c'est que un président, quand il parle, il est le président de tout le monde. Il est le président des opposants. Il est le président de ceux qui sont avec lui. Je n'ai pas aimé, par exemple, que le président de la République puisse répondre à Mme Mabounda en disant que il y a certains en évoquant la République des juges. La République des juges. Il est le président de la République, c'est le chef de l'État. Mme Mabounda n'a pas le rang du chef de l'État. Et quand un président de la République parle, il n'est pas nécessaire de pouvoir revenir sur tous les subalternes. Parce qu'il est celui qui est censé intervenir
quand ça brûle entre les enfants. Mais s'il faut qu'ils commencent à prendre fait et cause pour certains des enfants dans la maison, ça devient de l'injustice. Moi, je pense qu'il doit maintenir l'équilibre. Mais aussi, ce qu'il faut, il faut interpeller nos amis du FCC. Ils ont un bilan de 18 ans. Et c'est à eux, ils doivent assumer ces bilans-là. Il n'est pas intéressant pour le FCC, à ce jour, de mettre le conque en jambe, d'empêcher l'évolution des choses, parce que au moins, tout le monde sait ce qu'a été le bilan du FCC ou de ceux qui nous ont gérés pendant 21 ans. Aujourd'hui, il ne serait pas opportun qu'ils aillent en guerre contre Tshisekedi. Parce que l'un constitue la sécurité de l'autre. Et de toutes les façons, pour la consolidation de nos institutions, qu'il nous épargne cette scène qui est odieuse. Tu sais, le pain aujourd'hui coûte 300 francs. Un pain qu'on achetait à 100 francs, à 150, ça coûte 300 francs. Les dollars, c'est à 2000 francs. 100 unités, à l'époque, je ne sais pas, c'était autour de 1000 francs, 1500. Aujourd'hui, c'est 2000 francs. 2200. 2200, 100 unités, ou 2500 même. Mais que devient le peuple dans tout ça? Le président de la République a comme slogan le peuple d'abord. Le front commun pour le Congo. Front commun pour le Congo. C'est les peuples d'abord. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque les hommes des peuples, pour le peuple, se réunissent, mais les résultats qui découlent de ces réunions-là sont contre les peuples? Ces gens, nos frères, nos amis qui sont au pouvoir, en commençant par le président de la République respectueusement, doivent savoir qu'ils seront jugés par rapport à ça. Ils ne seront pas jugés par rapport à leur querelle. Ils seront jugés par rapport à la qualité de l'enseignement primaire, secondaire et universitaire. Ils seront jugés par rapport au pain, parce que ventre affamé n'a point d'oreille. C'est quoi les résultats de nos ventres aujourd'hui? Parce que si le président de la République a estimé que Kabila a été mauvais, si le peuple a voulu lui confier ce suffrage, l'élire, c'est parce que le peuple a estimé que la Kabylie avait quelque part fauté. Mais maintenant, c'est quoi la différence entre les deux aujourd'hui? Entre Kabila et Tshisekedi? Finalement, le peuple doit atteindre une phase où il faut carrément sanctionner la coalition entière. Ça, c'est une donne que les amis oublient. Que lorsque la sanction du peuple va arriver, on va sanctionner la coalition. On ne va pas d'une part sanctionner le FCC ou d'autre part sanctionner le cash. Est-ce qu'il faut donner raison aux manifestants qui ont cassé et pillé la semaine dernière contre les propositions de loi initiées par M. Binako et Sakata? J'en viens. Vous savez, le procès de 100 jours de Vital Kamerhe a offert au peuple congolais une chance, une possibilité, celle de découvrir comment est-ce que la République est gérée. Beaucoup de légèreté. On a compris que c'est l'individualisme, c'est-à-dire il y a des ordonnancements qui se font par téléphone. On ne sait pas retracer qui a dit quoi et qui devrait faire quoi. Et ça n'a pas commencé avec Tshisekedi. Il y a des sommes colossales qui se transportent dans de véhicules des gens, de particuliers. Il y a les courriers destinés à la présidence de la République qui sont réceptionnés par des gens qui ne travaillent pas à la présidence. Écoutez, et qui fuitent tout sur les ça réseaux sociaux. Régulièrement, ça peut ressembler à une république bananière. Et on ne veut pas cela. 60 ans après, on avance ou on recule? Mais je me demande s'il fallait réveiller mon père Patrice Emery Lumumba aujourd'hui, quel ne serait pas son étonnement si il doit voir ce qui se passe aujourd'hui, voir comment est-ce que l'argent est dilapidé, voir la petitesse de la classe politique, voir comment les intérêts individualistes sont mis en avant ceux du peuple. Certainement, ils pourraient regretter d'avoir payé de leur sang pour survivre. Alors, moi, je veux appeler le peuple congolais, particulièrement la classe politique, pouvoir revenir à la raison. Aujourd'hui, il ne nous reste plus que 3 ans. Et dans 3 ans, on veut engager un débat sur la dissolution de la coalition.
Les débats sur la dissolution de l'Assemblée nationale. Ok, mais dans tous ces débats que gagnent les peuples, dans ce qu'ils ont fait pendant une année et demie, qu'est-ce que le peuple a gagné? Le procès des 100 jours. Tout à l'heure, pour atteindre votre plateau, j'ai passé du temps, beaucoup d'heures ici sur Boulevard avec les sauts de moutons qui sont de chantier, qui nous donnent l'impression de ne jamais finir. Mais tout le jour, vous avez des communiqués. Nous sommes devenus une république des communiqués, où il y a les communiqués UDPS, le communiqué cash, communiqué FCC, communiqué cash, communiqué FCC. Mais dans tout ça, que gagnent les peuples? Et vous, dans tout ça, au regard, on vous voit cracher sur cash, faire de reproches au FCC, sans épargner la Mouka et les autres. Vous vous situez où? Vous êtes donc une sorte de tireur embusqué qui attend juste une belle occasion pour tirer. Je pense que dans des jours qui suivent, vous serez invité avec nous. Pourquoi ne pas prendre part à ce grand mouvement politique? Vous voulez créer un parti politique? À ce grand mouvement politique qui va naître, c'est en gestation. Nous avons estimé, après avoir vu le PPRD, l'UDPS, le MLC, le PALU, je pense qu'il y a lieu de créer un parti réformateur, de créer un parti de cadre, de créer un parti élitiste, un mouvement qui va, j'évite le terme parti, mais un mouvement politique qui va consacrer l'intérêt supérieur. Est-ce que c'est ce qui manque au pays pour son redécollage? Mais vous n'avez qu'à voir ce qui se fait actuellement. Vous n'avez qu'à voir ce qui se fait actuellement avec nos cadres, avec ceux qui nous gouvernent. Vous avez suivi le procès 100 jours. Après avoir suivi les procès 100 jours, ça vous dit quoi? Vous pensez que dans ce pays, la justice marche? Quelle est cette justice qui condamne Kamere au motif qu'il serait ordonnateur, mauvais ordonnateur, infracteur, avoir donné des ordres illégaux, mais on n'arrête pas les exécutants de ces ordres illégaux? Vraiment, vous pensez qu'avoir la manière dont le procès Kamere s'est déroulé, sur le plan politique et juridique, pensez-vous qu'il y a eu, un procès équitable? Je ne veux pas dédouaner M. Kamere. Mais si on estime que M. Kamere a volé, a détourné l'argent de l'État, mais quid de tous ces témoins qui ont défilé, qui ont joué un rôle important dans les circuits de décaissement, qui sont restés indemnes sans être touchés? C'est parce que quelque part, on ne veut pas de justice qui est assez coupable à lui. On a fini malheureusement 45 minutes. Quand on dit des bonnes choses, ça ne traîne pas trop. Maître Patrick Mutombo, vous regardez la caméra, adressez-vous à l'opinion, le public qui vous regarde ce soir sur nos antennes. Je demande au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a toutes les qualités et la volonté politique expressive et exprimée pour faire avancer ce pays, de regarder droit, d'avancer, de ne pas suivre les stratégies qui vont, n'est-ce pas, ne pas lui permettre de remplir son projet qu'il avait présenté au peuple congolais en 2018. Qu'il sache qu'en 2023, il sera sanctionné, il sera jugé au prorata de ses promesses électorales, au prorata de tout ce qu'il nous a dit à la télé, de son programme pour la campagne. Il ne sera pas jugé par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Je veux dire à nos frères du FCC qui gèrent avec le président de la République ce pays, de savoir qu'ils ont un bilan. Et à ce jour, ils sont encore comptables et débiteurs à l'égard du peuple congolais pour expliquer leur bilan de 18 ans ou de 21 ans. Actuellement, si Félix Tshisekedi tombait, le pays ne leur sera pas totalement donné. Et si Tshisekedi, si c'est eux qui tombaient à la suite des réformes que l'on veut faire, il n'y aura pas de bénéficiaires. La chose la plus importante à faire maintenant là, c'est de mettre de côté nos intérêts partisans, nos intérêts de militants, de partis politiques, briser nos clivages,
Arrêtons de faire la politique par procuration. Soyons des républicains. Pensez au ventre du peuple congolais. Pensez à la bouche du peuple congolais et pensez à l'oreille du peuple congolais. Voilà mon message. C'est un message qui est lancé à l'endroit de la coalition FCC Cash. Que la République l'emporte sur des considérations individuelles, ça n'est fini pour ce soir. Maître Patrick Mutombo, politique indépendant maintenant, en attendant de se positionner ou de créer son propre parti. Nos portes sont ouvertes, revenez quand vous le voulez. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui avez regardé ce programme. Je vous retrouve la semaine prochaine sur la même télévision pour un autre programme avec un autre invité. D'ici là, portez-vous bien. À très vite.